Pour l'instant, nous sommes à l'hôpital militaire de Ouakam où elle est prise en charge. Elle ne se porte pas bien du tout. Elle souffre de blessures, mais également de traumatisme. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait une émission avec le député Farba Ngom. Donc, après l'émission, comme quand elle rentrait chez elle, comme elle a l'habitude de le faire tous les soirs après ses émissions. Donc, c'est quand elle est descendue de son véhicule pour rentrer dans sa maison qu'un individu non encore identifié l'a attaqué, assommé, traîné et poignardé à 3 reprises. Donc, elle a perdu beaucoup de sang. Elle n'est pas bien du tout, mais je peux dire qu'on a eu de la chance parce qu'elle parlait au téléphone au moment de l'agression. Et celui avec qui elle parlait, quand il a entendu des cris, donc il a eu l'intelligence d'appeler ses proches pour leur dire que quelque chose vient de se passer. Et c'est là qu'on est allé la récupérer pour l'amener à l'hôpital. Bon, je ne dirais pas qu'elle a retrouvé ses esprits, mais les médecins tentent de nous rassurer en nous disant qu'elle est hors de danger, sauf qu'elle souffre atrocement. Et vous savez aussi, dans nos hôpitaux, la prise en charge, elle est souvent très, très, très lente. Donc, nous sommes là depuis des heures et là, on nous a demandé de sortir. Donc, ils s'occupent d'elle. Peut-être que d'ici quelques minutes, on aura plus d'informations. Pour l'instant, nous sommes à l'hôpital militaire de Ouakam où elle est prise en charge. Elle ne se porte pas bien du tout. Elle souffre de blessures, mais également de traumatisme. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait une émission avec le député Farba Ngom. Donc, après l'émission, comme quand elle rentrait chez elle, comme elle a l'habitude de le faire tous les soirs après ses émissions. Donc, c'est quand elle est descendue de son véhicule pour rentrer dans sa maison qu'un individu non encore identifié l'a attaqué, assommé, traîné et poignardé à 3 reprises. Donc, elle a perdu beaucoup de sang. Elle n'est pas bien du tout, mais je peux dire qu'on a eu de la chance parce qu'elle parlait au téléphone au moment de l'agression. Et celui avec qui elle parlait, quand il a entendu des cris, donc il a eu l'intelligence d'appeler ses proches pour leur dire que quelque chose vient de se passer. Et c'est là qu'on est allé la récupérer pour l'amener à l'hôpital. Je ne dirais pas qu'elle a retrouvé ses esprits, mais les médecins tentent de nous rassurer en nous disant qu'elle est hors de danger, sauf qu'elle souffre atrocement. Et vous savez aussi, dans nos hôpitaux, la prise en charge, elle est souvent très, très, très lente. Donc, nous sommes là depuis des heures et là, on nous a demandé de sortir. Donc, ils s'occupent d'elle. Peut-être que d'ici quelques minutes, on aura plus d'informations.